Bonsoir mes belles âmes et bienvenue sur votre guidance de 21 heures avec Marie. J'espère que vous allez tous et toutes très bien. Ce soir mes belles âmes, la communauté et moi-même vous souhaitons une bienvenue chaleureuse. Bienvenue sur cette chaîne Marie Fatma qui est une chaîne d'amour. D'amour divin, d'amour inconditionnel, d'amour à l'unisson et plus que tout, l'amour de soi. C'est grâce à l'amour de soi que tu vas commencer à cheminer, à avancer et à te recentrer sur la personne la plus importante de ce voyage. C'est-à-dire tout simplement toi. Ce soir, Belle âme sur 21 avec Marie, c'est une guidance très spéciale. Alors, je vais t'inviter à t'asseoir, à vraiment avoir ton propre discernement, parce que nous sommes sur une guidance générale, n'est-ce pas? On ne joue pas sa vie sur une guidance, comme j'ai l'habitude de le dire. Prends ce qui résonne en toi et laisse le reste. Parce qu'il va y avoir beaucoup de messages. C'est presque comme une guidance privée. Je vais la décortiquer, je vais la détailler. Parce que les énergies de ces jours, tout ce qu'on me donne, tout ce qu'on me montre, tu dois savoir. Tu as le droit de savoir. Et sache que quand on m'envoie sur ton chemin pour te guider, pour t'informer, parce que oui, je suis là, je suis aussi un guide terrestre pour certaines personnes. Ne prends pas ce message à la légère. Certains vont aller payer pour avoir cette guidance, mais comme je te dis, c'est comme une guidance privée. Alors bien sûr, encore une fois, tu ne prends que ce qui résonne en toi. Une guidance est avant tout un divertissement. Tu viens là pour te divertir. En te divertissant, tu apprends. Tu guéris certains mots. Et tu t'élèves. Parce que le but, en fait, à la fin de la journée, c'est de s'élever. On parle, souvent quand on parle à une entité qui nous hante, ou alors qui est dans une maison, ou dans un endroit, quand on fait de l'exorcisme, ce qu'on utilise comme terme, c'est « élève-toi ». Élève-toi. Ou tu t'élèves ou tu t'apaises. C'est-à-dire quoi? Ça veut dire que cette énergie, soit elle va s'apaiser et donc elle va s'écraser, soit elle va s'élever pour aller vers la lumière. Mais elle ne sera plus avec toi, ni attachée à toi. Donc ce soir, sur 21 avec Marie, je vais t'inviter, par respect pour mon travail, à liker, à partager ce que tu veux, à quelqu'un qui a peut-être envie d'entendre ce message, à laisser un commentaire, à t'abonner si ce n'est pas encore le cas, si tu veux suivre mes prochaines guidances. D'accord? Voilà. Ce soir, sur 21 heures avec Marie, on va commencer. Je ne sais pas combien de temps ça va mettre, mais si la guidance est longue et que tu ne peux pas tout écouter, et autant l'écouter en 2 fois parce que c'est vraiment important d'aller au bout de ces messages. Je te le dis. Après, tu fais ce que tu veux. Bien sûr, c'est ça qu'on appelle le libre arbitre. Ce soir, sur 21 avec Marie, avant de démarrer, Esprit Saint descend, viens opérer ici et maintenant. Jésus-Christ de Nazareth, toi tu nous as donné tout pouvoir de guérir les malades, de chasser les démons, de prophétiser en ton nom. Comme je dis à chaque fois, c'est le meilleur métier qu'on puisse avoir. C'est la meilleure mission. C'est le poste le plus élevé qui soit de tout l'univers, de travailler pour toi, papa. Alors viens maintenant, divine présence, et guide-nous, conseille-nous, apaise ce qui doit être apaisé et élève ce qui doit être élevé. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Amen. Ce soir, sur 21 avec Marie Belle-Âme, j'ai écrit parce que j'ai reçu des messages. Donc, quand on me réveille la nuit pour prendre des messages, je dois les écrire, ça simple, parce que sinon après je les oublie. Ouais. Je suis comme toi. Mon cerveau n'est pas illimité, d'accord? Donc, je prends des notes. C'est important de prendre des notes. Il y a des gens qui vont commencer à avoir l'écriture également automatique, donc prenez des notes, s'il vous plaît, sinon vous allez oublier. On te dit ce soir, sur cette guidance, tu vas apprendre un tas de choses cachées que tu n'imaginais même pas possibles autour de toi. On me dit de te dire
que si on te dit que ta mère te fait de la magie noire, ou ta fille, ou ta sœur, ou ton père, ou même ton ex-femme, est-ce que tu vas croire si on te dit que ces personnes qui te sont proches, en qui tu as confiance, te font de la magie noire ou du vaudou? Est-ce que tu vas croire? Ça ne veut pas dire que tout le monde te fait de la magie noire, mais on peut parler d'une personne, d'une catégorie, d'une belle-sœur, d'une belle-mère, d'un père, d'une mère, d'une sœur, d'un enfant même, malheureusement. Donc, chacun adapte. Et si tu es venu là aujourd'hui, c'est que tu commences à ressentir les choses et tu te poses des questions et que tu as peut-être des doutes. Alors, on va te donner les détails. Ça va être minutieux et c'est à toi d'ajuster, d'adapter à ta situation. Et bien sûr, si tu veux avoir le cœur net, tu as mon mail en barre d'infos, tu as mon numéro pour demander une guidance privée. Nous sommes dans le général ici. Mais bien que je vais la détailler, mais on reste dans le général. Donc, on me dit, si on te parle de ça, dans un premier temps, tu ne vas pas y croire. Ta réaction va être, non, ça n'est pas possible. N'est-ce pas? Tu vas refuser d'y croire. Pourquoi tu refuses d'y croire? Tout simplement parce que toi, tu ne peux pas faire cela à ces personnes. On est d'accord? Tu ne peux pas leur faire cela. Tu ne peux même pas imaginer que ces personnes peuvent penser du mal de toi ou peuvent penser faire ce genre de choses de toi. Et peut-être que certaines, quand il s'agit par exemple des enfants ou d'une ex, elle le fait en se disant, c'est pour le garder. Mais elle ne se rend pas compte qu'elle a ouvert la boîte de Pandore. Parce que ce qu'elle a ouvert là, elle est en train de te détruire au niveau énergétique. Elle t'empoisonne spirituellement, elle t'amène des entités qui vont rester accrochées à ton énergie et qui peuvent t'apporter des maladies, qui peuvent te faire perdre ton travail, qui peuvent te faire un accident, qui peuvent même te tuer. Elle ne se rend pas compte par égoïsme, en pensant qu'à elle ou à lui. La personne qui fait ça, elle pense à elle. Peut-être que c'est ta maman qui a été fait la magie noire contre toi et contre ton autre parce qu'elle veut séparer votre couple, parce qu'elle veut te garder, parce qu'elle pense que tu mérites mieux que cette personne. En le faisant, ça n'ira pas seulement à l'enfant d'autrui, à la pièce rapportée, mais ça va venir sur toi et sur tes enfants. Attention à ce que vous faites. Les mères ou les filles ou les maris, peu importe. Chacun doit comprendre cette guidance aujourd'hui, ouvrir ses oreilles et apprendre. Ce soir, sur 21 avec Marie, les gens sont allés loin. Très loin. Ce soir, ce que tu dois savoir, c'est que cette personne avait l'habitude de faire de la magie noire, du vaudou sur toi. La personne dont on parle ici. Que ton cœur va reconnaître, que ton énergie va reconnaître, que ton subconscient va reconnaître. Elle avait l'habitude de faire de la magie noire et du vaudou sur toi. Et peut-être même aussi sur tes enfants ou sur vos enfants. Mais cette fois-ci, elle est mise à nu par le monde céleste, par le monde de lumière. On va la mettre à nu parce que c'est trop. On me dit trop, c'est trop en fait. Elle en a trop fait. Et peut-être qu'elle a été trop loin, elle a touché une personne qu'il ne fallait pas toucher. Hier, j'ai fait une guidance. Comme vous savez, je fais ces guidances, je suis amère. J'ai fait une guidance qui parlait également d'une personne qui a touché à une divine. Peut-être qu'elle a été trop loin cette fois-ci, on ne va plus lui pardonner. Là, elle va payer. Ça va être du cash en fait. Ce soir, sur 21 avec Marie, cette guidance, comme je vous ai dit, elle sera détaillée. Mais elle sera détaillée, décortiquée. Comme tu l'as rarement vue. Donc, sans plus tarder, on va rentrer dans ta guidance pour voir les premiers messages que j'ai reçus ici. Je t'ai mis là, toi qui m'écoutes, tu es là. Et ton autre est là. D'accord? Si tu descends dans l'énergie de l'autre, tu te mets là. Et tu mets ton autre ici. D'accord? Tout compte fait, il y a d'autres énergies qui sont là, qu'on va te donner. L'énergie centrale, d'accord? Le lien, la situation. Et j'ai d'autres messages ici. Mais vous voyez, sur les côtés, j'ai d'autres tarots. J'ai d'autres tarots et des oracles. Et même, j'en ai d'autres devant moi. Mais pas, comme je ne veux pas remplir ma table, d'accord? Donc, ce soir, sur 21 avec Marie, on commence par toi, belle âme. On me parle ici d'honnêteté. Et on me dit que toi qui viens ici sur cette guidance, tu es quelqu'un d'honnête. Mais que malheureusement, tu ne peux pas espérer l'honnêteté des autres personnes qui sont autour de toi.
Mais tu peux espérer l'honnêteté par toi-même et être honnête avec toi-même et te donner cette qualité parce que tu es quelqu'un de droit et que tu as accepté que si les autres ne sont pas honnêtes, c'est leur problème. On parle d'honnêteté ici. Tu ne peux pas toujours attendre l'honnêteté des autres personnes parce que tu ne guides pas leur pas, tu ne guides pas leur vie. Même s'il s'agit de ta femme, de ton mari, de ton ex, de ton enfant, tu ne peux espérer que cette qualité de toi-même. By your own self, on me dit. Ok? Et ici, on me parle de quelqu'un qui commence à se discipliner. Discipline. Et on te dit, ici, cette carte dit, c'est comme c'est toi qui parlais, que tu peux accomplir ce que tu vois. Ce que tu vois et que ton âme te demande de faire. Donc, il y a quelqu'un ici qui commence à se mettre une discipline pour aller vers son but, le but de sa vie. Et on me dit que là, tu te redonnes ta valeur, tu te ressens sur toi, l'amour de soi en fait. Tu sais ce qui est bien pour toi, ce qui n'est pas bien pour toi. Et tu te recentres. D'accord? Mais n'aie pas les œillets. Le titre de cette guidance te dit aujourd'hui que cette personne avait l'habitude de te faire de la magie noire et du vaudou. Elle avait l'habitude de le faire sur toi. Mais aujourd'hui, elle est mise à nu. Donc, quand on te donne une information comme ça, qu'est-ce que tu en fais? Qu'est-ce que tu fais de ce genre d'information? Pour te protéger. Est-ce que tu restes regarder? Est-ce que tu dis, c'est pas vrai ce qu'on me dit? Je ne suis pas sûre. Si tu n'es pas sûr, tu ne viens pas sur les guidances. Pas sur ce type de guidance en tout cas. Qui sont annoncées par une prophétesse. Parce que je suis une prophétesse. Tu ne viens pas dessus. Si on te les donne et que tu fais rien, ça ne sert à rien de venir écouter. Le Seigneur me dit de te demander ce soir, que penses-tu que leur vie en vaut plus la peine à ses yeux que la tienne? Parce qu'en faisant ça, elles sont en train de tuer ton énergie et t'empêcher d'aller vers ton chemin de sainteté. Et peut-être même te rendre malade, peut-être même t'amener à avoir des maladies qui peuvent t'entraîner à la mort. Je parle bien de la mort physique. Je te laisse pour répondre à cette question. Ce soir, sur 21 avec Marie, l'autre personne. On parle d'une personne qui est en train de grandir. Et qui doit mettre sa conscience en éveil pour comprendre certaines choses. Qui doit rentrer dans sa conscience spirituelle pour éveiller et pour éclairer ce qui se passe dans la conscience, on va dire, physique. Tu vois ce que je veux dire? Aller dans le subconscient pour comprendre ce qui se passe dans le conscient. Parce qu'il y a quelqu'un qui est ici qui n'a pas encore compris certaines choses qui se passent autour d'elle, autour de lui. Et peut-être qu'on est en train de manipuler et que toi tu es là, tu regardes. Donc, il y a un moment de grandir. Il y a un moment où on grandit. Tu ne peux pas rester enfant toute ta vie. On parle d'enfant, tu peux avoir 50 ans, 60 ans. Mais ici, on parle de quelqu'un qui n'a pas encore grandi spirituellement et qui doit comprendre que ce qui se passe dans sa vie est là pour quelque chose. Et on parle de quelqu'un qui patiente aussi. Tu as la patience et on te dit d'accepter que chaque chose se passe dans l'ordre divin. D'accord? Donc, il y a quelque chose que tu dois comprendre là. Et que tout ce que tu vis aujourd'hui, au niveau matériel, charnel, a une explication spirituelle. D'accord? Donc, chacun adapte à sa situation. Ce soir, sur 21 avec Marie, on parle ici du jugement. Cette carte dit que je comprends que chaque personne est unique et a sa part de challenge à faire. Chacun sera jugé selon ses œuvres et selon son altitude. D'accord? On dit souvent que ton attitude détermine ton altitude. Ton attitude détermine ton altitude. Je veux que tu comprennes ça. Ton attitude détermine ton altitude. Comme tu te comportes, tu vibres. Soit tu te comportes bien et tu montes, tu t'élèves, soit tu te comportes mal et tu es dans le bas astral. Ton attitude détermine ton altitude.
Et le jugement, c'est Dieu qui juge. D'accord? Il y a aussi, on parle de joie. Cette situation peut se terminer en joie. Si les gens comprennent qu'ils ont été trop loin et qu'ils reviennent à la maison de papa et qu'ils demandent pardon et qu'ils se confessent et qu'ils se remettent sur le bon chemin parce que Dieu est bon. Dieu n'est pas là pour nous condamner. Mais en revanche, nous nous condamnons nous-mêmes. Parce que quand nous avons commis des péchés, que nous avons fait du mal à quelqu'un, on fuit. Donc on peut parler également de quelqu'un qui n'ose plus parler à l'autre parce qu'il se rend compte qu'il a été exécrable. Mais ça s'appelle de la lâcheté. De la lâcheté tout simplement. Donc on parle de joie, que cette situation peut se terminer en joie si chacun prend ses responsabilités et fait ce qu'il a à faire. Happiness. En tout cas, ce qu'on te dit dans cette carte, c'est que être en joie signifie que tu es à la bonne place. Est-ce qu'aujourd'hui tu es dans la joie? Est-ce que tu es en joie aujourd'hui? Pose-toi la bonne question et pose-toi la question à toi-même et donne-toi la réponse à toi-même. Ce que j'entends ici, c'est d'avoir de l'espoir. Ça veut dire que là, aujourd'hui, on est dans un endroit où il n'y a pas de joie. Par contre, l'espoir est là. Il y a l'espoir de te retrouver la joie. Trust. On te dit d'accepter que ton enfant est intérieur ou ta voix intérieure va toujours te guider correctement. Donc, tu peux croire parce que tes guides sont là, mais ils te laissent faire tes propres challenges. Peut-être qu'on t'a montré quelque chose et que tu as refusé de le voir. Maintenant, c'est à toi d'apprendre. On parle ici de gros d'apprentissage. On parle de cette personne parce que ici, ce sont les deux énergies, la guidance centrale. D'accord? Donc, une fois qu'on a donné ces énergies-là, on va aller voir ce qui s'est passé. J'ai reçu un message ici. Amour, passion, érotisme, jeu de séduction, j'arrive pas à lire ce qu'il y a décrit là-dessus. Jeu de séduction, il y a quelque chose là, j'arrive pas à le lire. Mais en tout cas, c'est une carte, c'est le chiffre 12 qui parle aujourd'hui d'un blocage. Quand on regarde la carte, on peut voir un soutien rouge avec un masque ici, d'accord? Je ne sais pas si tu as rencontré quelqu'un d'animant qui avait un soutien rouge ou c'est toi qui avais un soutien rouge. On parle d'une situation où il y a les gens ont mis des masques en fait. D'accord? On parle ici de reprise de contact, SMS, appel, courrier par rapport à une personne. Ok? Enfin bon, bref. Et on parle ici, la relation est protégée. C'est une relation qui est protégée. D'accord? On parle ici, la providence vous aide. Une purification positive. Une purification positive. Donc, il y a quelque chose ici à purifier aussi. Aujourd'hui, nous avons Notre-Dame de merci. De la merci. De la merci. Ça veut dire que j'ai eu du mal à l'ouvrir. Hein. Donc, on va te donner quelque chose où tu vas remercier le Seigneur. Ok? Tu vas remercier la Vierge Marie parce que je pense que c'est elle qui vient t'aider. Et j'ai eu aussi plein de messages ici. Ici, j'ai illusion. Une histoire où il y a des illusions. D'accord? On s'est fait des idées peut-être. Illusion. On va voir ce qui vient après. On parle de trahison. Donc, il y a eu une illusion, il y a eu des trahisons. Quelqu'un a blessé l'autre dans le cœur ici. Et j'ai également la crise. Donc, ça veut dire que c'est une relation, une situation où on est en crise avec quelqu'un. Voilà. Donc, clairement, ici, ça ne va pas. OK? On parle de montagne, des obstacles par rapport à cette situation où il y a eu de la trahison. Et avec cette trahison ici, c'est marrant parce que après les obstacles, il y aura l'abondance. Quelqu'un a trahi quelqu'un d'autre là. Et on est en crise ici. Il y a la montagne, il y a les obstacles. Une situation qui contient de l'abondance. Et puisqu'on parle de joie tout à l'heure, que si les gens comprennent et que chacun grandit, chacun fait ce qu'il a à faire, on va vers une abondance. On vous dit que peut-être vous voyez des plumes en ce moment. D'accord? Si vous voyez des plumes en ce moment, c'est un signe que vos guides sont en train de vous parler. On vous demande d'allumer un siège également et de faire une prière par rapport à vos guides et leur demander. J'ai un triangle amoureux là. Ok? Un triangle amoureux entre un couple qui a été peut-être uni, un couple divin. D'accord? Ce triangle amoureux peut
puisque ici j'ai l'illusion, la montagne et le triangle amoureux. Ça peut concerner une personne qui n'est plus dans le couple. Ça ne veut pas dire que tu vas voir cette personne. Ça peut concerner une personne avec laquelle tu n'es plus ensemble, puisqu'on parle d'illusion, une personne qui a des illusions par rapport à cette situation. Une personne avec laquelle tu n'es plus aujourd'hui, mais qui vous greffe dans l'énergie, qui ne vous lâche pas, d'accord? Qui ne lâche pas un couple. Il y a des obstacles, mais dans sa tête, c'est pas fini en fait. Une personne qui envoie des énergies. Or, on voit que ce couple-ci, même s'il y a eu la trahison, c'est un couple ou une situation qui est censée aller vers l'abondance. On parle de flamme jumelle ici. Dame sœur, flamme jumelle. Et de SMS, de coups de fil. Peut-être c'est des personnes aussi qui se parlaient régulièrement, puisque j'ai ici le chiffre 11, 36, mais peu importe. Je continue. Où est ce tas de cartes? Où est-ce que je l'ai mis, moi? Il est là. On parle d'une maison. OK? On parle d'une maison. Je vais recouvrir. Hein. Voilà. Une maison. Un foyer. Ce soir, sur 21 avec Marie, que se passe-t-il avec cette personne, ces illusions, cette trahison, ces montagnes? Je vais juste recouvrir. Et l'abondance, ici, et les plumes. Une fois que j'ai terminé avec cet oracle, je vais prendre d'autres oracles. Merci les guides. Déclaration love you. Donc, une personne qui est dans les illusions, là, qu'elle pense que peut-être son ex va revenir encore, lui dire je t'aime, et voilà. Donc, clairement, ici, elle attend des fleurs, elle attend que la personne lui dise je me suis trompée, on n'est plus ensemble, mais voilà, j'ai fait une erreur, je reviens vers toi. Quelqu'un qui force en fait une relation, d'accord? On est vraiment dans quelque chose comme ça. On parle d'un ex ou d'une ex. Hein. La trahison ici, c'est sur la naissance de quelque chose qui devait se passer, sur le déménagement ou l'aménagement ensemble ou le voyage ensemble, une naissance, quelque chose qui devait être mis en place et qu'on a détruit. Okay. On a détruit, clairement ici. Et la crise ici, les gens sont allés couper quelque chose. On a coupé. OK? Quelqu'un a coupé quelque chose ici. Ce soir, sur 21 avec Marie, il y a des pardons là. Les montagnes qui sont là, quelqu'un va demander pardon ici. Les obstacles là. Il y a quelqu'un qui prie là pour que les obstacles sautent. La prière, le pardon. Et on parle ici de break. Alors, il y avait une abondance. Cette personne, et vous étiez censé être dans l'abondance. Et il y a eu un break. Là, actuellement, le break ici ne parle pas de la fin. C'est quelque chose qui est arrêté. Il y a un break là. Et j'ai la clé ici par rapport aux plumes. Donc, cette plume-là, on vous demande de faire une prière. Et si vous voyez des plumes, commencez à prier parce qu'il y a quelque chose qui va s'arranger là pour certaines personnes. Avec la triangulaire, la personne qui est dans le lien, qui ne lâche pas le lien, on parle d'une personne qui n'est pas bien. Elle est malade. On parle d'une santé émotionnelle. Elle ne dort pas bien. Elle vous envoie des énergies basses. Elle essaye de s'accrocher à votre énergie, vous et votre autre. D'accord? Et ça peut être une triangulaire aussi, dans le sens où ça peut être un enfant qui ne veut pas voir son père avec quelqu'un. Ça peut aussi être ce genre de triangulaire. Ça ne veut pas dire que le monsieur il couche avec sa fille ou que vice-versa. Ça peut être une triangulaire où il y a un obstacle avec un enfant. On appelle ça les Madame Papa. Voilà. Je vous donne l'appellation. On appelle ça Madame Papa. C'est-à-dire quelqu'un qui a un enfant et qui a une fille et l'enfant est tellement jalouse qu'elle ne veut pas voir son père avec quelqu'un. On les appelle les Madame Papa, ça existe. C'est le syndrome d'Oedipe à l'envers. D'accord? Le syndrome d'Oedipe à l'envers. Donc, j'ai vraiment cette notion ici. Ça peut être ça aussi. Ce soir, sur 21 avec Marie. En tout cas, si vous avez envie de coucher avec votre fils, c'est votre problème. Hein? Mais je pense que ce n'est pas ce que vous souhaitez. Donc, ouvrez vos yeux si vous voyez que votre enfant, à chaque fois que vous rencontrez quelqu'un, elle vous pourrit la vie et vous fait perdre vos relations, à vous de réfléchir. Ici, j'ai quoi? Amitié. Âme sœur ici, avec cette âme sœur, avec cette âme jumelle, on a le chiffre 8 en plus et le cœur. Donc, c'est quelqu'un que vous êtes censé faire le chemin ensemble jusqu'au bout. On parle de compagnonnage jusqu'au bout de la vie, jusqu'à ce que la mort vous sépare. Et on parle d'infini. D'accord? Et c'est cette personne qu'on est en train de combattre aujourd'hui dans votre entourage. Ce soir, sur 21 avec Marie, qu'est-ce qu'on a avec la maison? On en a eu 2. Le labyrinthe. Et le chemin. Ok. Le deuil. Il y a quelque chose là qui doit être coupé, qui doit partir. Il y a une invitation à venir pour certains. Ok. On va essayer de les mettre là si on peut. On va mettre cette colombe là-dessus. L'invitation pour une flamme jumelle, d'accord, pour retrouver l'équilibre ici.
Et on parle de réseau. Quelqu'un peut-être qui vous regarde sur les réseaux sociaux aussi, je ne sais pas. Voilà, à vous de voir. Ce soir, sur 21 avec Marie, nous avons eu le deuil, le labyrinthe et nous avons le chemin. On parle d'un chemin sinueux, on parle d'une route, quelque chose qui est glissant. Peut-être que vous avez fait la route aussi la nuit pour aller voir quelqu'un, j'en sais rien. Mais on parle du chemin ici. Du deuil avec la coupure et le labyrinthe ici. Qu'il va falloir vraiment... Quelqu'un est dans un endroit là qui tourne à rond et il n'arrive pas à trouver le chemin. D'accord? Voilà, j'ai cette notion ici. Ce que j'entends, avant d'ouvrir ce paquet de cartes, ce que j'entends ce soir, ce 21 avec Marie, c'est pas quelque chose de très joli. Pas du tout. Pas du tout. Il paraît qu'il y a quelqu'un ici qui a utilisé des enfants pour faire de la magie noire, pour faire du vaudou. Ok? Quelqu'un a demandé à ce qu'on prenne une robe, qu'on la déchire, qu'on vole une robe peut-être d'une femme dans une maison. Si vous êtes un monsieur et que vous avez eu envie de vous installer avec une femme, une divine, ou vice-versa, que vous êtes une femme, ou que c'est vous qui avez été combattu en tant que femme avec votre autre ici, on parle il y a une personne qui a pris votre robe. Quelque chose qui... On parle de robe, on parle de robe, on parle de robe. On parle même de robe qui a été découpée. Alors là, je vois ici une robe de mariée qui a été prise. C'est comme si les gens ont contacté un praticien. C'est ce que je vois. Alors, il faut que je m'asseye bien. Je vois quelqu'un qui a contacté un pratiquant, quelqu'un qui pratique du vaudou par téléphone et qui a demandé à ce qu'on mette une personne, peut-être c'est toi, qui a été représentée par cette robe de mariée, par cette femme qui est habillée en robe de mariée et qui a été déchiquetée. J'ai le téléphone qui fait bim, ça veut dire que là on te confirme en fait. Qui a été déchiquetée, comme si ils ont été voir, regarder que cette situation allait aboutir à un mariage et que c'était votre compagnonnage de vie. Adapté, hein. Si tu es une femme, tu adaptes à ton autre. Si tu es un homme, tu adaptes à ton autre, d'accord? Ou peut-être qu'il s'agit de ta belle-mère, j'en sais rien, chacun adapte. Je vois une femme qui a utilisé des enfants, une femme qui est divorcée notamment, certaines, qui a utilisé des enfants pour pouvoir attaquer, on va dire ça, sa rivale, mais qui n'est pas sa rivale, puisqu'on parle d'une personne ici qui n'a plus rien à voir dans la relation, qui pense qu'elle est dans un triangulaire, mais en fait, ce n'est pas une triangulaire. Et qui, la robe de mariée, en fait, on l'a déchiquetée avec, mais vraiment rage, en fait. Alors, il y a deux cas de figure que je vois. Celles qui ont appelé par téléphone et que ça s'est passé à l'étranger, du style Haïti ou d'autres endroits en Afrique comme le Bénin, etc. Et ils ont demandé à vraiment quelqu'un du vaudou, parce que quand les gens veulent faire du vaudou, ils vont vraiment chercher où on pratique le vaudou. Et on a donné le nom de cette personne et on a déchiqueté sa robe de mariée pour qu'il n'y ait jamais de mariage, pour qu'il n'y ait jamais de relation, pour que ça parte en lambeaux en fait. Et ça a été fait d'une violence que l'énergie a explosé autour et que c'est en train de toucher les autres personnes qui sont autour. Ce que je peux vous dire, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure, au début de cette guidance, que les gens qui font ce genre de pratique ne se rendent pas compte qu'en faisant ça, elles ouvrent la boîte de Pandore. Donc, elle n'a pas seulement fait ça contre cette femme, mais elle a fait contre elle-même et contre ses propres enfants. Parce que ce qui va se passer, c'est que ça va toucher ses enfants. Bien sûr, ça touche son ex, ça touche la compagne de son ex, mais ça dépend. Parce que la pièce rapportée qu'on a touchée, qui est peut-être la compagne de son ex, on ne sait pas quelle vibration elle a. Il y a des personnes qu'on ne touche pas, je vous l'ai dit hier. Et si c'est une personne qui est dans la lumière, c'est peut-être pour cela qu'on est en train de la mettre à nu aujourd'hui, la personne qui a fait ça. Et on parle aussi d'une autre personne qui a été aussi très loin, qui a pris carrément les cheveux d'une personne, les cheveux, je dis bien les cheveux, qui a peut-être dû les couper et les a apportés. Et j'ai aussi une image, certains vont se reconnaître, de quelqu'un qui a envoyé sa fille couper le bouton d'un vêtement d'une personne pour l'amener faire de la magie noire. Et je vois cette personne mettre ce bouton dans une enveloppe et l'envoyer par DHL ou par Chronopost à l'étranger pour faire de la magie noire. Je vous donne les messages ici. Je ne suis pas là pour vous raconter des histoires de midi à 14h parce que je n'ai pas le temps pour ça. Vous faites ce que vous voulez de ces messages. Vous voulez les prendre au sérieux, vous les prenez au sérieux pour vous protéger. Vous voulez passer dessus, vous faites ce que vous voulez. Mais ce que je peux vous dire ce soir sur 21 avec Marie, ces personnes vont payer. Et si vous êtes au milieu de cette relation
et que vous ne faites rien, et que vous avez appris ça et que vous ne faites rien, vous faites partie des complices désormais. Vous êtes concernés et impliqués. Alors, choisissez votre camp. Choisissez votre camp maintenant. Ce soir, sur 21 avec Marie, je vais laisser ces cartes-là. J'ai eu d'autres messages. J'ai ici, alors je ne sais pas comment c'était, c'est comme ça, un empereur. Ok? Cet empereur peut représenter toi ou ton autre. Si tu es un homme, il te représente toi. Si c'est ton autre, il représente ton autre. Chacun adapte. Si tu es un homme, cet empereur te représente toi. Si tu es une femme, il représente ton autre. Ou la personne avec laquelle on est en train de parler, dont on parle. Ça peut aussi être un papa. J'ai ici la 6 d'épée. Il faut savoir que l'empereur, c'est celui c'est le chef de terre, c'est celui qui représente l'énergie du patriarche. C'est vraiment la figure patriarcale aussi. C'est quelqu'un, c'est un chef de terre, chef de famille, etc. C'est le responsable, c'est la tête de gondole, hein, comme on dit. Donc ici, j'ai la 6 d'épée. Donc un empereur qui est peut-être aussi borgne, ça ne veut pas dire que tu es borgne, que tu ne vois pas, mais c'est quelqu'un qui a du mal à voir des choses autour de lui et qu'on malmène, qu'on raconte. C'est quelqu'un qui s'habille bien, qui aime bien s'apprêter, qui est élégant, mais il louche, il ne voit pas tout. On fait des choses autour de lui, il ne voit rien. Ici, j'ai la 6 d'épée, une relation, une situation qui doit commencer à aller mieux. Donc, la 6 d'épée parle ici de convalescence avec une personne, ok? De réparation d'une situation. Il est temps que cet empereur ouvre ses yeux, parce que là, clairement, ici, il ne voit pas tout. Hein? J'ai la 4 de coupe. Une situation, ce qu'on me dit ici, c'est qu'on vous a amené ailleurs pour que vous voyez une situation différemment. La 4 de coupe parle de nostalgie, de tristesse, mais pas que, de mélancolie. C'est comme si cette personne aujourd'hui est dans les regrets, elle a envie de reprendre la relation avec vous, ou c'est vous qui voulez reprendre la relation avec une personne que vous avez peut-être laissé se faire trahir, que vous avez peut-être laissé piétiner, et vous n'avez rien dit. Une personne qui peut-être attendait aussi votre soutien, votre protection, et vous n'avez rien dit. Une personne qui a peut-être aussi vécu des trahisons dans un autre maison, dans un autre foyer, et qui croyait en vous, et vous avez fait le borgne ici. Donc, chacun adapte selon sa situation. Ce soir, sur 21 avec Marie, on parle de la 4 d'épée. Un empereur qui a poussé les gens à aller trop loin. On voit ici vraiment deux couples ici. D'accord? Une situation où on a vécu la mini-mort. La mini-mort, c'est quand on est à terre, qu'on est fatigué, on a pris des épées. Qu'est-ce qui s'est passé là? C'est à vous de réfléchir. Qu'est-ce qui s'est passé? Peut-être que les gens sont sortis, allaient danser. Et là-dedans, ils ont réalisé, ils ont commencé à voir certaines choses. J'en sais rien. On voit des gens qui dansent ici. Peut-être qu'ils ont été dans une fête, j'en sais rien. 5 de bâton. Quelqu'un qui a laissé des combats internes prendre de l'ampleur et qui n'a pas intervenu. Un empereur qui est borgne. Un empereur qui est borgne. D'accord? C'est bien de s'habiller, c'est bien de faire le beau, mais quand il y a des problèmes, si tu ne peux pas les résoudre, ça ne sert à rien en fait. Ça ne sert à rien. Il faut avoir les couilles en fait. Il faut avoir les couilles pour régler le problème. On n'est pas empereur qui on veut, qui veut. Il y a vraiment cette notion ici que je dois le dire à quelqu'un ici. Un empereur qui a laissé les gens venir mettre quelqu'un à mort dans sa propre maison. D'accord? J'ai la 4 de denier. Cette femme, je vais la classer. J'ai une femme ici qui est dans la 4 de denier, qui est dans une situation financière compliquée. Qu'est-ce qu'elle peut nous dire, cette femme? Une reine de coupe. Une femme qui est dans une situation financière compliquée, qui considère que cet empereur peut-être n'a pas été juste avec elle et qui est toujours amoureuse de cet homme, amoureuse de cette personne. Qui espère le retour de cette personne, qui compte les heures, parce qu'on a l'horloge ici, qui compte les heures, et qui est prête à, s'il faut tuer les gens qui sont autour de cette personne, il va les tuer juste pour la voir. Donc faites attention, parce que je pense qu'il y a une personne là qui ne vous a pas lâché dans l'énergie. Je parle surtout des personnes qui sont des ex, c'est des divorcés, des gens qui sont séparés avec quelqu'un qui n'a pas encore fini le deuil, hein, qui n'a pas fait son deuil. Hein. Le diable. D'accord? Une personne qui est dans l'énergie du diable, qui est prête à tuer pour cet amour. Et pourtant, elle ne montre pas ce visage, hein. Elle te montre autre chose. Hein.
Une personne qui est très triste, mais qui attend sa revanche. Qui attend sa revanche. En fait, réfléchissez bien. Pour certains hommes ici qui m'écoutent, depuis que tu es séparé, est-ce que tu as reconstruit une relation claire et nette depuis que tu t'es séparé? On me dit non. La 2 d'épée. OK? Parce que à chaque fois que tu as rencontré une femme, on parle ici, là, tu as rencontré une divine, hein, ça c'est une impératrice qu'on ne peut pas toucher. À chaque fois que tu as rencontré une personne, tu as eu des combats. Ça s'est terminé en catastrophe. En catastrophe. Soit les problèmes d'argent, soit les problèmes de ci, soit les problèmes de ça, soit les combats, les contrats, il y a toujours eu quelque chose qui faisait que ça ne marchait pas. Ici, on te demande d'aller faire un don. Peut-être que tu as déjà fait des dons, mais ici, il y a une notion de répétition là, parce que tu as répété les mêmes erreurs en voyant comment chaque fois on t'amenait les mêmes épreuves et à chaque fois tu tombais dans les mêmes panneaux. Donc, il y a une notion ici de faire un travail profond, un soin énergétique profond et un don à l'appui. Parce que je pense que tu n'as pas compris la leçon là. Quelqu'un n'a pas compris la leçon ici. Le déséquilibre et le blocage. Ouvre tes yeux. Il y a quelqu'un qui doit ouvrir ses yeux ici. Qui doit ouvrir ses yeux. Il faut commencer à ouvrir les yeux là pour comprendre ce qui se passe autour de toi. Et que tu sois brogne ou pas, tu vas aller voir un ophtalmologue pour qu'il te donne les bonnes lunettes. Hein. Eh oui. La tristesse ne va rien arranger. Tu peux rester dans cet état jusqu'à la mort. La mort ici t'invite à demander un changement radical de ta situation, de cette situation, et de faire ce qu'il y a à faire. En commençant par battre le fer quand les choses. Demande un accompagnement, demande un soin énergétique. Demande ici que le jugement final vienne œuvrer parce que là, il y a quelqu'un qui est en train de jouer le rôle de Dieu en fait. Qui veut jouer le rôle de Dieu. C'est-à-dire qu'il considère que tu lui appartiens. Et qu'il va faire ce qu'il veut de toi. Je ne sais pas si tu es venu sur terre pour œuvrer pour l'ombre, ou pour œuvrer pour Dieu, ou pour œuvrer pour cette femme, ou pour œuvrer pour cet homme. Tu as une mission qui t'a été donnée, tu as une feuille de route, tu l'as oublié peut-être. Le chemin, tu te rappelles du chemin dont on parle au début? Il est personnel, le salut est personnel. Il s'agit de toi et de toi seul. Il y a une impératrice là, il va falloir que tu fasses ce qu'il y a à faire. Je vais demander avec cette impératrice. Ça c'est le tarot romantique, hein. Ce tarot, il est romantique, ça s'appelle le tarot romantique. Une histoire qui a commencé par la romance. Regarde, c'est elle qui est derrière et j'ai les amoureux devant. Si j'ai pris ce tarot, on parle d'une impératrice qui est digne et qu'on a voulu salir. Ce soir, sur 21 avec Marie, un cavalier des deniers. Une impératrice qui accepte un cavalier des deniers, c'est comme si une princesse allait avec la grenouille en fait. Et elle te donne son temps, elle te donne son amour et tu n'es même pas capable de la protéger. J'ai quoi ici? Un cavalier d'épée. La reine des deniers. Un cavalier d'épée qui a envie de faire des choses. Oui, mais fais-les. On ne refuse pas qu'on peut partir petit et grandir. Fais-les. C'est pas juste je veux. Il faut le faire. Quelqu'un qui a envie de vous rendre heureuse, qui a envie de bosser, de travailler, de gagner de l'argent pour te rendre heureuse, mais fais-le. Ne le dis pas seulement. Fais-le. Cette personne a envie de faire des choses. Mais tu vois bien que tu as été combattu. Et tu as baissé les bras. On te demande de reprendre ta force. J'ai les 3 as. L'as d'épée, l'as de denier et l'as de bâton. Donc, reprends ta force pour pouvoir avancer. Hein. Oui, le roi de bâton ici, il a l'énergie, il a ce qu'il faut pour pouvoir avancer. C'est à toi de voir. Ce soir, sur 21 avec Marie, je vais demander une dernière énergie avec ce tarot romantique. Qu'est-ce qui vous attendait dans cette vie, dans cette relation? S'il n'y avait pas eu ces sorcières là autour de toi, qu'est-ce qui vous attendait dans cette relation? « 10 de denier, une vie de famille heureuse, une vie de couple heureuse, des gens qui sont dans une maison bien. Et regarde ce couple, ils sont en train d'aller peut-être à une invitation chez des amis et il prend la peine de regarder si sa bien-aimée est bien habillée, si elle est bien comme il faut. Il lui fait peut-être la fermeture. C'est un couple qui est complice, qui a de la complicité, qui s'aime. Et c'est ça que les gens ne voulaient pas voir. Ce soir, sur 21 avec Marie, qu'est-ce qu'on peut nous dire de plus par rapport à cette relation?
Une reine de denier, une femme qui travaille, c'est la figure matriarcale, c'est la mère nourricière, c'est celle qui donne aux autres, qui redistribue, qui gère une maison, qui sait gérer des enfants. Il y a quelqu'un ici qui laisse les enfants décider à sa place. Tu es le père ou tu es l'enfant. Tu as les couilles ou tu n'as pas de couilles. Il y a quelqu'un ici qui laisse les enfants décider. Excusez-moi de parler comme ça, hein, mais il y a des gens qu'il faut secouer là. D'accord? Parce qu'après, ils pleurent. Je n'ai pas d'amoureux, je suis seule, ma vie est triste, j'ai tout ça, j'ai la maison, j'ai l'argent, mais je suis seule, je n'ai personne qui m'aime. Personne ne va rester sur toi si tu es comme ça. Les enfants vont te tester, ils vont te pousser à bout. Je vais vous dire quelque chose, mes belles âmes, ce soir sur 21 avec Marie. Vous savez, j'ai 4 enfants. Et ils ont tous chacun leur caractère. Mais aucun, je dis bien aucun, ne me fait plier. Parce que je suis quelqu'un de droite, de juste et honnête, comme on dit, honnête. Un enfant a sa place. On peut échanger, on discute, il faut écouter les enfants. Mais quand un enfant veut prendre la place du patriarche, Socrate a dit qu'il ne fallait pas la démocratie parce que quand on va mettre la démocratie, les enfants vont vouloir devenir comme les parents. Ils vont vouloir commander les adultes, devenir à la place des anciens. Moi, je suis pour la démocratie, mais à un moment donné, l'enfant roi n'existe pas chez moi. Sinon, tu devais être ma mère sur cette vie. Si je suis ta mère, tu m'écoutes. Tu ne prends pas ma place. Et si ça ne te plaît pas ce que je veux faire et que tu m'amènes chez les marabouts, c'est ton problème. Pour ceux qui me suivent, vous savez que j'ai une fille, ma dernière fille qui a 16 ans, qui a décidé de quitter la maison à 13 ans pour aller se faire mettre dans un foyer, dans les maisons, etc., qui a décidé de faire des choses différentes des valeurs que je lui ai données. Tu veux faire quoi? Puisqu'on te dit qu'un enfant à cet âge-là peut décider. Aujourd'hui, on se plaint en disant, ben les enfants, les parents ne font plus si. Quand on voit tout ce qui se passe, on a donné tellement de pouvoir aux enfants que les parents sont démunis. Moi, je ne suis pas allée contre ça. Je n'ai même pas essayé de me battre. Bien sûr, ça te blesse. Mais tu acceptes, tu laisses l'enfant aller jusqu'au bout de sa propre turpitude. Aujourd'hui, elle est en train de voir. J'ai prié, j'ai mis les genoux au sol, je suis allée à Lourdes, j'ai parlé, je suis allée à des endroits hautement spirituels, saints. J'ai dit, Seigneur, je suis ta servante. Pourquoi ça? Vous savez, le Seigneur m'a répondu à un moment donné parce qu'il me voyait me lamenter. Il m'a dit, tu es ma servante, tu es mon bien-aimé. Je t'ai choisi pour faire mon œuvre. Et j'ai décidé que celui qui t'attaque sera puni. Et même si tu achètes ta fille, je l'ai punie parce qu'elle t'a attaqué et qu'elle est allée se mettre en compagnie de mon cœur. Soyez des gens droits, justes. Soyez des gens droits et justes. Et ce n'est pas parce qu'il s'agit de votre fille que vous allez apprendre qu'elle a été fait des choses, qu'elle a été coupée les boutons dans les vêtements de votre ex, de votre copine, pour vous séparer parce qu'elle ne veut pas voir ses parents séparés. Ce n'est pas ta copine qui a séparé tes parents, a séparé ta relation avec sa mère. Ou vice-versa. Je ne sais pas pour qui je parle ce soir. Mais soyez des parents qui savent prendre la main et qui savent mettre chaque personne à sa place. Les enfants ont leur place, les parents ont leur place. Quelqu'un doit comprendre ça ici. Moi, vous savez, avec mes enfants et mon mari c'est quelqu'un de très coulant. Il va être moins dur avec les enfants que moi parce que c'est son caractère. Parce qu'il est comme ça. Mais parce que aussi, parfois, c'est quelqu'un qui ne veut pas qu'on lui pointe du doigt. Moi, je me souviens, à l'époque, on avait près de 350 salariés. Quand il fallait licencier quelqu'un, cet homme n'a jamais licencié quelqu'un. Jamais. Il venait toujours me voir. Même quand quelqu'un était en faute grave, faute lourde, etc., qu'il avait volé, qu'on l'avait pris la main dans le sac, mon mari vient me dire, tu veux le licencier? Je dis, mais c'est toi le patron. Je suis ton adjointe, pourquoi tu ne le licencies pas? Et bien sûr, on était en Afrique, il me trouvait l'excuse. Vous savez l'excuse qu'il me trouvait? Il me dit, moi, ça va mal passer parce que je suis un blanc. Toi, tu es leur sœur noire, donc ça va mal, ça va. Je dis, pardon, tu es le patron. Si quelqu'un vole, tu le licencies. Mais c'était pas ça, c'était des foutaises. C'était des foutaises, puisque même quand on est venu en Europe, il ne licenciait personne. C'est parce que son caractère est comme ça, il ne veut pas qu'on le voit mal. Et il y a des gens comme ça. Et si quelqu'un doit comprendre, c'est que à force de vouloir faire qu'on te voit bien, tu vas être quelqu'un qui va être jugé demain après-demain parce que tu n'as pas donné ce qu'il fallait donner. Même Dieu n'accepte pas ce genre de choses. Dieu a dit qu'il n'aime pas la tiédeur. Dieu n'aime pas la tiédeur. Il faut dire les choses comme il faut. Parce que tu as une éducation à donner à tes enfants. Tu es venu là pour les diriger, pour les laisser une position sur terre, pour les transmettre. Ce n'est pas dorloter les enfants qui fait qu'on aime les enfants. Ah non, 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 non. Moi, mes enfants, ça va, je leur dis. Vous connaissez ce que vous faites en Europe ici. Quand tu rentres ma porte, là, tu es en Afrique. Oui, tu es en Afrique parce que je te donne les valeurs que j'ai reçues. Bien sûr, je pense que l'Europe a voulu donner. Ces fondamentaux occidentaux qui nous dépassent aujourd'hui. Je fais la part des choses. Quelqu'un doit comprendre ici que tu dois prendre ce qui est bien et laisser ce qui n'est pas bien. Ouvrez vos yeux.
et arrêtez de vous faire manipuler. Quelqu'un va répondre de ces actes-là devant Dieu. Parce que si tu vois que ton enfant a menti ou ton enfant a fait quelque chose de mal, c'est comme ces mamans qui savent que leur enfant est un voleur jusqu'à ce qu'elle entende que son enfant a tué quelqu'un. On l'a même le fusil qui a tué l'enfant, qui a tué la personne, elle dit « Je ne pense pas que c'est mon enfant, je ne suis pas sûre. » Quelqu'un m'a dit un jour, sachant que il savait très bien ce qui s'est passé. Je lui dis « Mais tu penses quoi ?» Il me dit « Je ne sais plus. » Au lieu de dire « Je sais que la personne a fait ça, je ne sais plus. » Vous mentez à vous-même. En faisant ça, tu te condamnes toi-même. Tu gâches ton chemin, tu bloques ton chemin. Ce soir, sur 21 avec Marie, pourquoi je dois le dire? Quelqu'un doit le comprendre ici. Parce que la magie noire qu'on a faite sur toi là, c'est parce que tu as laissé faire trop de choses. Parce que tu n'as pas réagi. Ou peut-être parce que peut-être c'est toi, Bélam, à qui on a fait de la magie noire et que ton autre n'a pas réagi et qu'à chaque fois il était resté comme ça, regarder sa mère, regarder ses soeurs, ne rien dire, alors qu'il sait que qu'on est en train de t'envoyer des énergies, qu'on est en train de te bloquer ton ventre, qu'on est en train de t'envoyer des choses qui vont te pourrir ta vie. Réveille-toi. L'ermite, quelqu'un qui est resté en ermite, bouche bée, comme un sans-couille là, ne rien dire. Ouvre tes yeux. Ce soir, sur 21 avec Marie, la carte de la victoire ici, c'est pour toi, Bélam, qui m'écoute. Tu vas la voir, cette victoire. Le roi d'épée qui sort ici, c'est important de savoir lire les cartes. Hein. On a un roi d'épée ici. Les gens, quand ils voient le roi d'épée, tout de suite, il est méchant, il est sinon. Ce roi d'épée là, c'est juste qu'il s'est mis en colère pendant un moment. Mais ce n'est pas quelqu'un qui est en colère tout le temps. Parce que cette énergie, c'est quelqu'un qui ne sait pas aller jusqu'au bout des choses. Il est juste dépassé en fait. Ce n'est pas quelqu'un qui va faire de la magie noire. Mais c'est quelqu'un qui essaye de prendre le costume de De Gaulle en fait. Alors que il est le valet de De Gaulle. Excuse-moi, hein, ce n'est pas un empereur. Hein. Un empereur borgne, excuse-moi. Hein. D'accord? Ça va là? Il va falloir faire des choses ici, il va falloir faire des prières, il va falloir faire des rituels, il va falloir demander quand vous êtes. Il y a une reine d'épée là, une personne qui... Alors, je vais recouvrir cette reine d'épée, le soleil. Ok. Cette reine d'épée, c'est peut-être toi, monsieur, on parle d'une femme ici que tu n'as pas su protéger, qui est en colère aujourd'hui et à juste titre. Mais ce n'est pas une personne qui est méchante. Peut-être que tu as été voir, tu as été faire des guidances ailleurs, on t'a dit « Ah, c'est une reine d'épée, elle est méchante. » Fais attention, tout le monde ne sait pas lire les cartes. Et si vous lisez les cartes avec des énergies de l'ombre, on va vous donner des mauvais messages. Allez voir des personnes qui sont spirituelles et qui travaillent avec la source. On va vous donner des bons messages. Parce que chacun a son camp et chacun essaie de tirer des disciples dans son camp. Mais sache une chose, toi qui m'écoutes ici, le jour où tu n'es plus attaqué, le jour où tu ne verras plus ce genre de choses, demande-toi de quel côté tu es. Parce qu'on t'attaque, pourquoi? Parce qu'on a vu que tu avais une grâce à côté de toi, parce que tu avais la lumière avec toi. C'est pour ça qu'on t'attaque. Ce n'est pas seulement pour le matériel. Ton ex là qui veut garder la maison là, on a eu la maison tout à l'heure, rappelle-toi. Qui veut garder la maison là. Ce n'est pas que pour le matériel. D'accord? Ce n'est pas que pour le matériel, c'est parce qu'elle veut prendre ton énergie, elle veut contrôler ta vie, elle veut contrôler. Il y a l'argent, mais il y a aussi autre chose derrière. Ce sont des petits gens. 3 d'épée. Le soleil. Une femme qui avait le soleil et on l'a menée dans la 3 d'épée. Elle a résisté en fait. Hein. 10 de coupe. 9 d'épée. C'est une personne qui sait se relever. Elle n'est pas restée sur ses badènes. Elle s'est relevée avec l'as de bâton ici. Elle repart parce qu'elle est forte. Mais qui est perdant? C'est la personne qui n'a rien fait. C'est toi qui es perdant. C'est lui qui n'a rien fait. Ce soir, sur 21 avec Marie, il y a l'as d'épée ici, encore une fois. L'empereur, on te demande de te lever et de prendre la décision qui s'impose. D'accord? Il y a un empereur là, on demande de se lever, de prendre la décision qui s'impose. D'aller de l'avant, de prendre les décisions qui s'imposent, d'agir au lieu de rester se morfondre dans sa tristesse. D'accord? Ce soir, sur 21 avec Marie, je pense que vous avez compris tous les messages. On va demander maintenant qu'est-ce que cette personne va faire. Comment elle vous voit? Qu'est-ce qu'elle pense de vous? Même si moi, ce n'est pas les messages que j'affectionne le plus. Comment elle te voit? Qu'est-ce qu'elle veut savoir de toi? On s'en fiche. Mais peut-être qu'il y a des gens qui veulent savoir, donc je vais le faire. Les gens qui attendent l'ex là toujours, à dire, il va revenir, il ne va pas revenir. N'attendez pas quelqu'un qui vous a trahi. Laissez-le partir. C'est quoi ça? Tu attends quoi là? Hein? Tu ne t'aimes pas assez? Tu attends qu'il a. Si t'aimes, il va revenir. S'il ne t'aime pas, il ne revient pas. Si tu n'as pas d'importance pour lui, il ne va pas revenir. Et s'il ne revient pas, tant mieux pour toi. Il ne va pas se supplier les gens, non? Reste là-bas. Bon, allez.
Je sais que tu as envie de savoir comment il te voit. Comment cette personne te voit. Allez. Ce soir, sur 21 avec Marie. Il te voit comme une personne qui est bloquée aujourd'hui et qui ne veut pas avancer dans la relation. Mais il te voit aussi prier. Il sait que tu pries. Il sait que tu pries. Et il te voit comme une personne aussi qui est très attractive au niveau sexuel ou love. Voilà. Comment cette personne te voit. En tout cas, c'est ce qui ressort ici. Reine de coupe. C'est une personne qui t'aime. Cette personne, elle t'aime, malgré le fait que il y avait quoi tout à l'heure? Il y avait des obstacles, là, on a dit. Hein? Ouais. Il y avait une crise, malgré le fait qu'il y a une crise. Qu'est-ce que j'ai ici de soleil? Cette personne te voit comme sa réussite, comme sa chance. D'accord? Cette personne prie. Tant mieux. T'as qu'à prier. Cette personne est prie la Vierge Marie. C'est bien de prier. Hein? Oui, là, tout est dans la prière. Continue. Il faut qu'elle prie. Peut-être qu'elle écoute aussi tes guidances. Hein? Peut-être qu'elle écoute aussi ses guidances. Hein? C'est une personne, ok, qui s'imagine avoir du sexe avec toi, avoir des moments intimes avec toi, avoir des moments de chaleur, quoi. Et pourtant, elle sait que là, c'est mort, que tu es bloqué, quoi. C'est une personne qui demande l'aide de Dieu aujourd'hui pour que votre relation reprenne, ok? Il faut qu'elle fasse d'abord un travail sur elle. Comment cette personne est aujourd'hui? Elle est triste, hein? Elle est dans la nostalgie, la mélancolie, et elle est bloquée aussi. C'est quelque chose qui l'a bloquée, là, et ça ne m'étonne pas. Elle est bloquée, ok. Elle est bloquée dans votre amour, hein. Malgré le fait qu'on a fait des choses hein, pour vous déstabiliser. C'est une personne qui t'aime. Hein. J'ai les amoureux ici. Hein. Et j'ai le roi de coupe. Hein. Eh oui, c'est une personne qui t'aime toujours. Hein. Même si elle ne te le dit pas. Elle te voit comme sa reine de coupe. Qu'est-ce qui va se passer dans votre relation? Oh, le diable. Je vous ai dit hein, que ces gens-là vont être mis à nu. Quelqu'un qui a une crise de dents, là, comme si j'ai une dent qui lançait, là, comme s'il y a quelque chose qu'on a mis qui est venu toucher tes dents. 2 de coupe. On parle ici d'âme sœur flamme jumelle. Hein. Cette personne va revenir vers toi, te donner son amour parce que tu es vraiment la lumière de son cœur en fait. Qu'est-ce qui va se passer? Spirituellement, cette personne va commencer à apprendre plein de choses. Elle doit apprendre des choses au niveau spirituel. Et on parle de quelqu'un qui doit guérir la tempérance ici, la guérison. Le couple doit guérir, hein, la relation doit guérir. Hein. C'est une personne qui s'en veut, elle s'en veut énormément par rapport à quelque chose. Elle s'en veut d'avoir peut-être, de s'être bloquée, d'avoir pas fait les choses. Elle s'en veut. Regardez, elle est en colère contre elle-même en fait. Elle peut l'être. Hein. Et oui, elle sait qu'elle est en train de perdre peut-être cette impératrice et que tu ne viendras pas, tu ne feras pas d'efforts. Tu ne feras pas d'efforts, ça aide de faire des efforts. Si quelqu'un vous manque de respect, mes amis, n'essayez même pas de le contacter. Je vous le dis, hein. Il faut apprendre à avoir votre énergie masculine. Si quelqu'un vous manque de respect, à qui vous avez donné de l'amour, vous balancez ça loin, loin. Oui, c'est comme ça. Oui, je vous le dis. Le respect, ça ne se négocie pas en fait. Je sais que c'est dur, hein, mais il faut le faire. Ouais. C'est une personne qui pense voilà, elle vous aime, mais elle est très dans le côté charnel. Hein. À un moment donné, voilà. Règle déjà les problèmes qui doivent être réglés avant de penser au charnel. Voilà, là, on parle de quelqu'un qui pense beaucoup au sexe. Voilà, clairement ici. D'accord? Même si ce n'est pas quelqu'un de sexuel, mais apparemment, votre énergie l'attire pour avoir des moments de chaleur. Voilà. Pourtant, vous avez besoin d'autre chose. Hein? 10 de coupe, 6 de bâton. Est-ce qu'il y aura des retrouvailles? Il y a des gens qui veulent savoir s'il y aura des retrouvailles. Pour ceux qui veulent, hein? Est-ce qu'il y aura des retrouvailles avec votre autre? L'as de bâton, oui, il y aura des retrouvailles. Il y a des gens là qui dorment en cuillère. C'est marrant. Peut-être qu'ils dorment en cuillère, ces personnes. Il y aura des retrouvailles. Pour certains, bien sûr, c'est une guidance générale. Hein? Pour certains et ceux qui veulent aussi. Hein? Moi, par exemple, quelqu'un me fait ça, il veut me retrouver, je l'envoie chier. Hein? Je vous le dis, hein, clairement. Mais on est dans une guidance, donc je ne parle pas de moi. On parle de vous. On parle que cette relation va aboutir au soleil. On a ici le monde. Donc, il y a un nouveau départ ici. Il y a un nouveau départ. On va vous aider là-haut. Donc, je pense que quelqu'un doit faire sa part aussi. Travailler, faire des efforts, avancer.
Ouais, on a la 8 d'épée et l'as de coupe ici. Cette personne a failli vous déstabiliser. Hein. Si vous n'avez pas été quelqu'un de forte ou de fort, vous serez déstabilisé parce que c'est quelqu'un qui vous a vraiment trahi. On me dit même que quand vous vous êtes séparés, elle ne s'est pas gênée d'aller coucher avec quelqu'un d'autre, direct. Il y a eu des flirts ici avec quelqu'un d'autre. Elle pense que vous n'avez pas compris, vous n'avez pas su, mais vous le savez au niveau énergétique. En tout cas, vous le savez ici aujourd'hui. Elle n'a pas hésité à vous changer tout de suite. Ici, on a quoi? Le diable. Tout à l'heure, c'était la mort, en fait. On a le diable ici, quelqu'un qui vous a trahi, qui vous a trompé, qui est allé voir ailleurs. Ouais. Laissez-le réparer ses bêtises. N'essayez même pas de le contacter, n'essayez même pas de laisser ne rentrez même pas en contact, laissez-le réparer ses bêtises. Il va réparer lui-même ses bêtises. S'il ne les répare pas, la justice divine va s'en occuper. D'accord? De toutes les façons, si vous êtes trompé avec une autre personne et qui part avec cette personne, ça ne va pas durer longtemps. Regardez, leur relation, c'est le beige de cul tourné là. Ça ne va pas durer longtemps parce qu'il y a une personne là qui va être dans une relation charnelle, dans une relation, on va dire, plutôt, on parle ici ouais, on ne peut pas me donner le sucre parce qu'on sait que c'est la vérité. C'est une personne qui est dans une relation, on va dire, vénale en fait. D'accord? Il y a une personne qui est vénale là. S'il part avec une autre personne, ça ne va pas durer longtemps. Parce que il ne sera pas dans la prospérité. On vous a mis sur son chemin pour que vous deveniez prospère. Il ne sera pas dans la prospérité. Cette personne va vous lui demander trop et ça va tourner au vinaigre. Au beige du cul tourné. Il n'y aura rien entre eux. Ça ne va pas durer longtemps. Et ça risque même de devenir une relation où ils vont tomber dans les échangistes parce que cette personne va être trop demandeuse de certaines choses que lui, il ne sait pas faire. Et donc, il va être obligé de suivre les caprices de madame. On parle ici d'échangistes. OK? Tout ce qu'il ne pouvait pas avoir avec vous, on l'avait amené pour avoir une vie saine, rangée, propre. Il va rentrer dans les badernes et dans les perversités. OK? Ou la perversion. Ce soir, sur 21 avec Marie. Le jugement ici. 3 de coupe. La joie est capable de revenir dans ce couple, mais il faut que certains ouvrent leurs yeux et qu'ils se rendent compte qu'ils ont blessé quelqu'un, qu'ils l'ont trahi, et qu'ils demandent pardon et qu'ils fassent ce qu'il y a à faire pour que les choses reprennent. Il y a un engagement là. Mais l'engagement ici, c'est la personne qui a trahi qui doit la faire. Vous ne bougez pas. Si ce n'est pas vous qui êtes dans la trahison, on vous dit d'être honnête avec vous-même. Vous êtes honnête avec vous-même. Cette personne ici, elle doit, si c'est elle qui vous a trahi, c'est à elle de venir. Vous ne bougez pas d'où vous êtes. On vous l'interdit même d'ailleurs. On vous l'interdit. Vous ne bougerez pas d'où vous êtes. Ouais. Même si vous avez mal, vous restez là où vous êtes. Soyez honnête avec vous, soyez droit avec vous-même, soyez digne de vous-même. Cette personne ici, elle doit réparer ce qu'elle a fait. Ou du moins ce qu'elle a laissé que les gens fassent autour de vous. D'accord? Ce soir, sur 21 avec Marie, j'ai envie de prendre ce tarot. J'avais mis ces cartes, je me suis dit, si jamais la guidance s'éternise et qu'il y a des messages qu'on veut savoir, qu'est-ce qu'on peut nous dire par rapport à ces femmes? J'ai eu 2 femmes là qui sont allées faire la magie noire. Qu'est-ce qu'on peut nous dire par rapport à ces personnes qui ont fait la magie noire contre vous? Je vais en mettre 4. Pourquoi on me dit 4? Par rapport à un foyer, par rapport à une maison. Conflit et défaite. D'accord? Il y a eu un conflit là et on vous dit que tout compte fait, elles vous ont fait descendre dans le bas astral, dans l'abîme, mais elles ont perdu parce que la défaite ici, regardez ce qu'on vous met. Le chakra coronal qu'on vous apporte ici va vous amener au sommet. Vous allez monter, vous allez vous élever. OK? Elles vont payer. Hein? Je parle de 2 femmes. Il y a 2 femmes là qui ont fait des choses. Il y a un enfant qui a été utilisé et qui a l'habitude de se faire utiliser par sa mère. Qui a l'habitude d'aller prendre les affaires des compagnes de son père, des slips, des soutiens, des choses personnelles pour amener faire la magie noire. Attention. Faites attention, cher monsieur, vous qui m'écoutez. Ici, on vous demande d'ouvrir vos yeux avec cette carte du diable. D'accord? Soit vous faites semblant de ne pas voir et vous continuez comme ça. J'ai le diable sur le diable. Hein. Et c'est vous qui allez prendre tout ce qui a été fait parce que vous êtes maintenant conscient. Donc, vous êtes caution solidaire. OK? Vous êtes caution solidaire. Ici, la mort, ici, c'est à vous de faire en sorte que ça change et ça ne se reproduise plus jamais. Et nous avons le chiffre 19 ici avec la lumière. Il y a une lumière là que vous devez accueillir. Si vous ne le faites pas, passez à côté et je pense qu'on ne vous donnera pas une autre chance.
La passion ici qui s'est enflammée avec une femme, vous avez intérêt, si vous voulez la revivre, que ce soit avec cette femme ou une autre personne dans votre vie, à réparer ce qui a été fait là. Pour aller vers une joie et sortir de l'ombre. Vous voyez, là, il y a des gens qui sont dans l'ombre. Hein? C'est à vous de fuser votre intuition maintenant. On me demande à remettre l'autre là. Force spirituelle, chakra sacré, pouvoir et destinée. Tromperie et envie. Cette personne vous a trompé, hein? Votre autre là. Elle vous a trompé. Elle a mis les masques, elle a menti, elle n'a pas été honnête. Si elle vous a raconté des salades, c'est faux. Elle vous a trompé, elle vous a menti, elle a mis des masques. Peut-être c'est vous qui m'écoutez, monsieur, et que vous savez que c'est vous qui êtes dans cette polarité. Prenez ça pour vous. Ou c'est vous, madame, j'en sais rien. Hein. On parle d'une personne qui vous a trompé. Et on lui dit ici, on dit à cette personne de faire attention parce qu'elle risque d'être prisonnière de ses propres peurs. Parce que quand tu fais ce genre de choses de manière volontaire et délibérée, tu payes. D'accord? Tu payes. Ce que tu donnes, tu le récoltes. La récolte ici, c'est ce que tu donnes, tu le récoltes. Tu donnes l'argent, on te rend l'argent. Tu donnes l'amour, on te rend l'amour. Tu donnes la haine, on te rend la haine. Ici, ce qu'on vous dit, c'est que ça, c'est la carte qui confirme ici. Là, c'est la 3 d'épée. D'accord? Je vais vous dire ça. J'ai ici chagrin et pleurs. Et là, on parle de choisir avec sagesse. C'est la carte qui parle du choix. Ce qu'on me dit de vous dire ici, c'est que les personnes qui sont allées faire de la magie noire contre vous, et que ce que vous apprenez aujourd'hui, c'est même pas les 1/10 de ce qu'ils veulent, ce qui s'est passé. Mais en fait, ils vous disent juste ça, parce que c'est préférable que vous ne sachiez pas le reste. Donc, il y a beaucoup d'autres choses qui ont été faites que vous ne connaissez pas. Ici, ce qu'on vous dit, c'est que malgré tout ça, on va vous apporter une fondation solide. Une fondation, j'ai vraiment fondation solide ici. Hein. J'ai fondation et réalisation par rapport à un couple, par rapport à un foyer, par rapport à une relation. Et on parle ici, il y a quelqu'un qui s'est sacrifié, là, qui a donné. Elle va recevoir, d'accord? C'est peut-être toi. On parle, j'ai l'arc-en-ciel, j'ai le chiffre 12 encore. Rappelez-vous, le chiffre 12 sont les 12 étoiles de la Vierge Marie qui vous dit ici Notre-Dame de la Merci. Vous pouvez remercier ce soir parce que vous allez recevoir les cadeaux divins. Tout ce qu'on vous dit, c'est que cette situation vous a demandé d'avoir beaucoup de courage, beaucoup de force. Mais vous avez su faire preuve de courage et aujourd'hui, vous guérissez d'une situation. On vous demande de honorer votre corps, votre physique, votre âme et d'accepter cette guérison pour vous transformer malgré tout ce que vous avez traversé. Ce soir, sur 21 avec Marie, je vais m'arrêter là. Je vais demander un message de Maman Marie et de Jésus avec cet oracle de Jésus. Et on s'arrête, d'accord? J'espère que ce message vous a parlé, il vous a plu et surtout il vous a réveillé sur ce qui était endormi en vous ou ce que vous ne voyez pas. On me dit de prendre celui-là avant. Oracle du lâcher prise. Ok? Le pouvoir du lâcher prise. Il y a quelque chose ici que vous devez apprendre à lâcher. Qu'est-ce qu'on va vous dire à vous, à votre autre? Qu'est-ce qu'on vous dit à vous? Ayez confiance dans le timing divin. Parfois, le timing divin diffère du timing de votre ego. Si l'un de vos vœux ne se réalise pas assez vite, selon le désir de votre ego, soyez patient et faites confiance à l'univers. C'est marrant, c'est comme si on vous a mélangé les énergies, du coup, comme si on vous a remis ensemble. Parce que tout à l'heure, on lui parlait du timing divin à lui. Puisqu'on avait le timing divin, il savait la patience. Donc, peut-être à tous les deux, on vous demande d'être patient. Accept that everything happen in divine order. Accepte que tout se passe dans l'ordre divin. Donc, vous avez eu le même message avec des oracles différents. Lâchez les pensées obsessionnelles. Il y a quelqu'un là qui a des pensées obsessionnelles. OK? Là, c'est votre autre là. Si vous êtes obsédé par une personne ou une situation, confiez ce dilemme à l'esprit. Cela vous aidera à clarifier la situation, voire à la résoudre. Chacun va se reconnaître, hein, parce que chacun sait qui a fait quoi dans telle situation. Donc, vous pouvez interchanger les polarités. Et par rapport à la situation, on vous dit renoncer à l'idée de sauver quelqu'un.
Waouh, c'est tellement ça. Renoncer à l'idée de sauver quelqu'un. Il y a quelqu'un là qui ne peut pas être sauvé. Il n'a qu'à se débrouiller tout seul. Vous êtes venu pour votre voyage, pour votre parcours. Vous avez essayé d'aider cette personne, c'est ce qu'on me dit ici. Mais c'est quelqu'un qui a mis des œillets et qui est borgne, qui ne voit rien. Renoncez à l'idée de sauver quelqu'un. Il est temps de vous libérer d'une relation. Sors de là. C'est plus pour toi. Quand tu apprends que les gens t'ont amené faire du vaudou, t'ont fait de la magie noire, ont voulu te tuer, ou ont voulu tuer tes enfants, ont voulu faire ci, ou que les enfants de l'ex de ton mari ont pris des affaires à toi pour amener à la magie noire et qu'il est au courant et qu'il n'a rien fait, on arrête, hein. D'accord? Renoncez à l'idée de sauver quelqu'un. Il est temps de vous libérer d'une situation. Vouloir sauver quelqu'un ne fonctionne pas, ne fonctionne jamais. Ne fonctionne jamais. Vous savez, moi je vais vous dire une chose. J'ai dit à ma mère ce matin, qui a vraiment des adages en Afrique qui disent ce que ça veut dire. Chez nous, il y a un adage qui dit, un proverbe qui dit, tu essaies de soigner quelqu'un qui a mal au genou, dès qu'il finit, dès que tu le guéris, dès qu'il se lève, c'est sur toi qui va taper dessus. Dès qu'il se lève, il sait t'écrouler de coups parce que tu l'as soigné. Il y a des gens, tu leur donnes et ils sont contents de recevoir. Mais dès qu'ils sont bien, ils ont honte de savoir que cette personne m'a aidé quand j'étais pas bien. Et je dis souvent, quand j'ai démarré ce travail, il y a des personnes qui voulaient faire des soins énergétiques qui n'avaient pas de moyens. Ou je sentais qu'ils avaient très peu de moyens. Je préparais des soins, je leur envoyais, je donnais gratuitement. C'est ceux-là qui te trahissent. Je vous jure que j'ai déjà fait l'expérience. C'est ceux-là qui te trahissent le plus parce qu'ils n'ont pas payé. Ils ne connaissent pas la valeur de ce que tu leur as donné. Donc, j'ai arrêté. Ici, ce qu'on te dit, il est temps de vous libérer d'une relation. Vouloir sauver quelqu'un ne fonctionne jamais. Chaque personne doit être responsable de sa propre guérison. C'est pour ça que les gens, moi je te dis, tu payes. Si tu ne payes pas, tu laisses tomber. Tu peux payer en 2 fois, 3 fois, je vais t'accompagner. Mais il y a des gens à qui j'ai envoyé des chiffres, même au Canada, Dieu le sait, et qui me l'ont rendu d'une certaine manière. Peut-être qu'elles comptent jamais suivre aujourd'hui ces personnes. Mais c'est fini. Je n'en vois plus rien. Terminé. Et je ne parle même pas de ma famille, ni des amis. Parfois, s'il n'y a pas un échange dans la matière, les gens n'apprécient pas ce que vous leur donnez. Arrêtez de donner. Si on ne respecte pas ce que vous donnez, arrêtez de donner. Parce que les gens pensent que vous leur donnez parce que vous avez besoin d'amour. Non, tu n'as pas besoin de l'amour de cette personne. Tu le fais. Je sais que tu le fais parce que tu es quelqu'un de bon. Mais va donner, donne aux gens dans la rue que tu ne connais pas. Ils ne vont pas te réclamer demain, ils ne vont pas t'insulter, ils ne vont pas te dénigrer. Donne aux orphelinats, donne dans les associations. Ne donne plus aux gens qui sont là et qui vont t'insulter demain. C'est fini ça. Stop. Et stop, c'est une phrase. Hein. Stop veut dire quelque chose énergiquement, ça veut dire arrête-toi. Ce soir, sur 21 avec Marie, voilà comment on t'a laissé avec des chagrins et des pleurs, la tristesse. Tu vas te transformer par rapport à ça parce que ce que tu as donné va t'apporter la prospérité, début de prospérité. Ok? Patience et planification. Donc, les choses sont en train de bouger. Hein. Ce soir, sur 21 avec Marie, dépassez votre peur de l'intimité. Il y a quelqu'un là qui a peur de l'intimité aussi. Peut-être que tu n'as pas fait tac-tac depuis longtemps et que tu as peur que ça recommence et que, voilà, que tu n'es pas très à l'aise. On dit dépassez votre peur de l'intimité. Vous êtes prêt ou prête à accueillir l'amour. Identifiez avec compassion et commencez à libérer chaque motif qui vous empêche d'ouvrir votre cœur. Peut-être aussi que vous avez ouvert votre cœur à quelqu'un qui n'a pas su préserver votre intimité. Aujourd'hui, vous ne voulez plus vous ouvrir. C'est que je peux comprendre. Mais on va vous guérir. On va vous guérir et on va vous permettre de retrouver cette confiance de dépasser votre peur de l'intimité. D'accord? Et qu'est-ce que j'ai derrière? Accepter de recevoir du soutien et de l'amour. Regardez cette carte comme elle est magnifique. Ce soir, sur 21 avec Marie, ce qu'on me dit, laissez l'amour et le soutien des autres se manifester plutôt que d'essayer de tout porter sur vos épaules. Cela pourrait faire baisser la pression et vous enrichir dans le même temps. Pour terminer, on vous dit ici, regardez tout ce qu'on a eu comme message. Il y a eu beaucoup de choses, je l'ai dit. Hein. Lâchez la peur du manque. Il y a quelqu'un qui a peur de manquer là. Tu ne manqueras pas. Tu as tellement donné que maintenant tu vas recevoir. Ta lumière, elle est là. Elle arrive. L'univers vous demande d'ouvrir votre nature infinie. L'univers vous demande d'ouvrir votre nature infinie à l'abondance. Tu ne vas pas manquer. Hein. N'aie pas peur. Hein.
si on a bloqué tes finances, parce que la magie noire qu'ils ont fait, le vaudou qu'ils ont fait, ça ne touche pas que le fait de te séparer de ton autre. Ça peut toucher aussi tes finances. Parce qu'on te dit que tu ne vas pas manquer parce que Dieu a tout vu et il a envoyé ses anges, sa milice céleste pour pouvoir combattre. En fait, pourquoi on te donne ce message aujourd'hui? C'est parce que justement, ils ont touché à la mauvaise personne. Parce que justement, Dieu en a eu ras-le-bol. Parce que justement, ils ont été trop loin. Et que maintenant, on a décidé de couper tout ce qu'ils faisaient pour te mettre en lumière et les mettre à nu. Donc, en fait, ce message ne te dit pas que c'est fini pour toi. Ce message te parle d'espoir, que ces gens-là sont en train de tomber dans le ravin. Le ravin dans lequel t'ont fait descendre les abîmes, c'est eux qui descendent dans les abîmes aujourd'hui. Amen. C'est eux qui tombent dans les abîmes. Parce qu'ils ont été trop loin. Trop loin. Il y a une personne qui, à chaque fois qu'elle voyait quelqu'un avec un homme ou avec une femme, allez, il partait voir les marabouts pour envoyer des énergies parce qu'on ne voulait pas que tu sois heureuse au niveau sentimental. À chaque fois que tu avais quelque chose qui marchait bien, on te bloquait. Sauf que ce n'est pas seulement au niveau sentimental que ça bloquait sur toute ta vie. Tes finances et tout. Maintenant, c'est fini. Accepte l'abondance qui vient parce que tout va se débloquer dans le sang de Jésus. Amen. Et on m'a dit de vous dire aussi dans cette guidance, avant de la terminer, pour ceux qui sont arrivés au bout, vous allez faire pendant 7 jours, le rosaire du sang de Jésus. D'accord? Le rosaire, alors, il est où ce rosaire? Parce qu'on me l'a montré cette nuit. Vous allez voir, quand vous allez le faire, je vais le chercher. Rosaire du précieux sang de Jésus. Voilà. Rosaire du précieux sang de Jésus. Vous allez le faire pendant 7 jours. S'il vous plaît. Ça dure 2 heures. Vous allez le faire pendant 7 jours. Et je vais vous dire que quand vous allez le faire, on a dit tout à l'heure qu'il y a des choses que vous n'avez pas encore vues, n'est-ce pas? On va vous montrer. Vous allez voir. La vérité va sortir. Quelqu'un va se tromper. Sa langue va fourcher. Va balancer une information. Tu vas dire, hein? Non, c'est ça. Oui. Tu vas toi-même, tu vas dire, yes, ma fille, you can. Il y a un enfant là qui est diabolique. Et qui dit, oh, j'ai pas envie de ressembler à ma mère parce que je me rends compte que je ressemble à ma mère. Vraiment, ma mère, elle va ressembler à sa mère parce qu'elle est devenue diabolique. Sa mère l'a utilisée, elle lui a transmis le mal. Je parle d'une fille, hein. Je vous parle d'un enfant, d'une fille. Ce soir, sur 21 avec Marie, l'univers vous demande d'ouvrir votre nature infinie à l'abondance. De cette façon, vous pouvez effacer des pans de votre vie et réaliser vos rêves les plus fous. Vous allez effacer les pans de votre vie et réaliser vos rêves les plus fous. Donc, rentrez dans votre chemin de sainteté et d'abondance, tout simplement. Ce soir, sur 21 avec Marie, Jésus vous dit, n'ayez pas peur, croyez seulement. N'ayez pas peur, croyez seulement. Waouh, il y a quelqu'un qui ne croit plus là, qui ne prie plus là. On vous dit ici, Jésus vous dit, cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu. Ah, mon Dieu, il y a une personne là qui a envoyé des énergies pour pouvoir te faire même ne pas prier. Comme si on te faisait ne plus croire en Dieu, comme si on te faisait oublier la prière. Attention, quelqu'un doit comprendre ça. C'est alerte, 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 magie noire, je dis bien. Il y a quelqu'un qui a envoyé un truc pour que tu rejettes le Seigneur, tu rejettes Dieu, que tu ne pries plus, que tu te dises, c'est n'importe quoi en fait. Attention, on t'embrouille l'esprit. Remets-toi, ressaisis-toi, reprends-toi. Je te dis bien qu'il s'agit de cette magie noire. Donc, on t'a dit qu'on vient pour te remettre sur ton droit chemin. Mais tu as le libre arbitre si tu le veux. Ce soir, sur 21 avec Marie, cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Donc, moi, je vais remettre mes cartes à l'endroit. Hein, parce que là, il y a quelqu'un ici qui a essayé de venir chambouler les cartes. Ces oracles sont toujours à l'endroit. Donc, c'est un message ici que tu dois comprendre. Remets de l'ordre dans tes prières. Remets de l'ordre dans tout ce que tu utilises pour prier. Remets de l'ordre si tu avais mis tout de côté. Remets de l'ordre. Reprends ta prière, ta Bible, ton rosaire. Voilà. Reprends le chemin de Jésus. D'accord? Reprends le chemin avec Jésus. Tu vois, tout a été mis à l'envers. Mais en fait, ça va durer juste un petit temps. Tu vas te ressaisir. Tu as compris. Tu as compris ce qui se passe en fait. Tu as compris. Je pense que tu as compris. Tu le sais que tu as compris. Tu as compris. On me dit de te dire que tu as compris. Tu as compris d'où ça vient. Tu as compris qui l'a fait. Waouh. Jésus te dit ici, ne vous inquiétez donc pas du lendemain. Le lendemain aura soin de lui-même. Matthieu 6, 34. Je vais aller chercher la carte parce que je ne peux pas la laisser comme ça. Allez. Enfin, c'est pas la carte, c'est la colombe. C'est comme si tu priais la Vierge Marie et on te fait arrêter de prier la Vierge Marie. Quelqu'un te dit, arrête de prier Marie. Pourtant, Jésus te dit quoi ici? Jésus te dit, c'est à vous qu'a été donné le mystère du royaume de Dieu. D'accord?
Et vous dites, si vous aviez de la foi comme ce grain de moutarde, vous direz à cette montagne, transporte-toi d'ici à là et se transporterait. Et c'est Matthieu 17, verset 20. Tu vois qu'on t'a vu parler tout à l'heure des obstacles et des montagnes dans ta guidance. Et donc on te dit, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Le Christ te donne la paix ce soir. Reçois-la. Pas comme le monde te la donne, mais comme il te la donne. Alors prends ton rosaire et va faire le rosaire du précieux sang de Jésus. Ce rosaire est puissant. Je suis habillée en rouge parce qu'on m'a demandé de m'habiller en rouge. Ce rosaire est puissant. Ça représente le rouge, le sang de Jésus. Va le faire et tu vas voir comment tes ennemis vont trembler. Ils vont trembler. De toute façon, on a déjà bloqué la voie. Ils ne peuvent plus rien faire. Maintenant, on te montre juste comment ça se passe au niveau énergétique. Ce soir, ce 21 avec Marie, patience et planification. Sois patient. Tu vas voir comment on va planifier tout là-haut pour toi. Tu vas voir comment on va planifier tout là-haut pour toi. Quelqu'un essaie de t'embrouiller pour que tu ne pries plus. Mais tu vas prier parce que tu as compris d'où vient tout ça. D'où viennent ces énergies. Père, Dieu est mon Père véritable, celui dont la lumière céleste brille sur moi et sur mon Père biologique. Il y a peut-être une histoire avec ton papa aussi, de prier pour ton papa. Peut-être ton papa est parti, peut-être qu'il est malade, peut-être qu'il a un problème. Il y a une prière et ça mettre pour son papa biologique et demander pardon pour son papa biologique aussi. Peut-être qu'il y a un papa qui est malade là. On parle ici de conflit mental. Il y a un conflit mental sur un homme là. Peut-être c'est toi le papa. La Vierge Marie te dit quoi ce soir, ce 21 avec Marie? Prends ces messages avec beaucoup de sérieux. Dis-toi que c'est comme une guidance que tu es allé payer. On parle de ton foyer, de ta maison. J'ai confiance et j'écoute les conseils divins en ce qui concerne mon foyer. On te les donne là, c'est gratuit. Hein? Et elle te dit d'avoir la foi par rapport à cette situation. Avoir la foi, j'ai foi en Dieu pour améliorer cette situation. Même moi, je commence à être fatiguée tellement votre guidance est lourde. Mais j'ai dit que je la faisais jusqu'au bout. Pardon, il y a quelqu'un qui doit pardonner et qui doit aller au bout de cette démarche, de ce qu'il a commencé. Ne t'arrête pas en ce bon chemin parce que sinon, tu as laissé le diable gagner. Tu les as laissés gagner. Ils ont secoué l'arbre pour te faire tomber. Ils ont secoué le prunier pour te faire tomber. Tu es tombé, mais relève-toi. Apprends à te relever et aller de l'avant. Rappelle-toi de l'as d'épée, l'as de bâton, l'as de denier que tu as eu tout à l'heure. Ça veut dire que tu peux te relever. Si tu ne te relèves pas et que tu joues au mou là, c'est tant pis pour toi. Personne ne viendra te relever. Ce soir, ce 21 avec Marie, on te parle du pardon. Je souhaite libérer d'anciens ressentiments pour pouvoir apprécier ma vie. Et on te parle de grâce. Je suis empreint de la même beauté, de la même grâce et de la même perfection divine que toutes les autres créations de Dieu. Tu fais partie de ces créations. Alors, imprègne-toi de cette beauté. La joie qui arrive à toi, ici, personne ne pourra te l'enlever. On t'apporte la joie. Rappelle-toi qu'il y avait la joie, happiness. Mais qu'il y a le jugement. D'accord? Ensuite, il y aura la joie et on te dit d'y croire. En appréciant ce moment, je remercie Dieu d'être en vie. On aura pu te tuer, mais tu es en vie. Alors, reste dans l'optimisme que Dieu fait toutes choses en son temps et que son temps est le meilleur parce qu'il n'est jamais en retard. D'accord? Optimisme. Je m'attends toujours à de bons événements et ils arrivent. La bienveillance ici, on te dit le ciel se soucie de moi et je garde le cœur ouvert pour m'occuper de moi, des autres et du monde entier. On parle de ta famille. De ta famille. D'accord? On me dit de prendre une dernière puisqu'il y en avait. Force de caractère. Je me relève et je me redresse et je fais ce qui doit être fait. On te demande de te relever, de faire ce qui doit être fait. Et respecte-toi. Apprends à te faire respecter. Tu ne laisses pas un enfant venir te parler comme si parlait à une mère. Tu es son père, tu es sa mère. Tu le mets à sa place. D'accord? Ou tes collègues ou n'importe qui. Tu te fais respecter. On te dit famille. On parle de la famille là. Je prie pour ma famille et confie cette situation à Dieu pour obtenir réponse, soutien et guérison. Bien sûr, on n'a pas envie de laisser ses enfants malheureux, etc., etc. Mais si un enfant va trop loin, à un moment donné, il s'agit de ton salut à toi et de son salut à lui. Chacun sera devant Dieu. Tu ne vas pas mourir à la place de ton enfant. Chacun arrivera son jour au ciel. Et même si vous mourrez le même jour que vous avez fait un accident de voiture ou d'avion, chacun arrivera devant Dieu seul. Il faut le savoir. Et lui, tu ne parleras pas à la place de ton enfant. Donc, fais ce qu'il y a à faire pour toi. Ouverture du cœur, je m'autorise à ressentir toute la vérité, des émotions principalement, des différentes formes d'amour. Et ici, on te parle de chance. D'accord? Tu as déclenché ton moment de chance en acceptant cette guidance et en faisant ce qui doit être fait. Je me redresse, je fais ce qui doit être fait et je me respecte. La chance ici. Ici, on te dit rien ne peut grandir. Toi, on te parle de grandir ici. D'accord?
On te parle de grandir ici gros et on te dit que rien ne peut grandir si il n'y a pas de mouvement, il n'y a pas d'action. Donc, si tu veux que les choses changent, mets de l'action. Ne reste pas là à attendre comme une chèvre qui regarde la télé, qui regarde la lumière. Non, bouge-toi, tu n'es pas un arbre. Oui, relationship. S'il y a une relation, là, on te dit que c'est une chance pour toi. Ouais. Et on te dit, c'est une relation d'amour. Ok? On te demande de voir l'amour dans toutes choses. Si tu ouvres les yeux, tu vas voir ce qu'il y a de meilleur dans cette relation. Et pas ce qu'on a voulu te faire voir. Et je pense qu'il y a quelqu'un ici qui te dit ce soir, peut-être un autre, peut-être c'est toi, tu as réalisé que quand tu perds quelque chose, c'est là que tu comprends la valeur de cette chose. I understand that losing something is an opportunity to appreciate it. Oui, c'est quand tu as perdu quelqu'un que tu commences à l'apprécier. Cette personne est appréciée, elle commence à comprendre ta valeur parce qu'elle n'avait pas compris avant. Le doute, elle avait un doute par rapport à une situation, mais voilà. Imagination, balance, quelqu'un qui t'a jugé. Aujourd'hui, elle est en train de comprendre. Hein. Elle avait un doute, elle voulait savoir plein de choses, mais peut-être qu'elle est en train de comprendre par rapport à cette guidance que finalement, elle s'est trompée. Finalement, on lui a mis la poudre de perlimpinpin dans les yeux. Finalement, on l'a rendu bon. Mais elle est maître de son destin. Et ça aide d'ouvrir les yeux, de comprendre qu'elle a été dupée et qu'elle prenne le taureau par les cornes. Le taureau par les cornes, quelqu'un va comprendre ici le mot taureau par les cornes et d'avancer librement avec Jésus, le sang de Jésus. Le sang de Jésus va te guérir, va te montrer le chemin et va te libérer du diable, de ces complots, de ces mesquineries, de ces personnes qui ont voulu te détruire. Aujourd'hui, tu te relèves et tu marches droit. Je vais finir avec cette chanson qui dit Alléluia, je marche avec le roi. Je marche avec le roi. Je marche avec le roi. Alléluia, je marche avec le roi. Chaque jour, je marche avec le roi. Alléluia. Alléluia, je marche avec Jésus. Oh, je marche avec Jésus. Oh Lord, je marche avec Jésus. Alléluia, je marche avec Jésus. Chaque jour, je marche avec Jésus. Si tu marches avec Jésus, tu seras vainqueur du mal par le bien. Je te promets, ça marche comme ça. Rentre dans la marche avec moi, rentre dans ce rang avec moi et tu verras que personne ne pourra te toucher à ton énergie. Ce soir, ce 21 avec Marie, reçois ta grâce et ta bénédiction et ton chemin de destin, de destinée avec Jésus et Maman Marie. Et les archanges, l'archange Michael, les apôtres, l'apôtre Paul, l'apôtre Pierre, oui, Saint Pierre qui a reçu les clés du paradis. Quelqu'un doit comprendre ici qu'on va l'accompagner jusqu'au bout. Peut-être que tu as perdu un papa qui est au purgatoire, on te dit qu'on va l'accompagner jusqu'au bout. C'est un message en plus que quelqu'un doit comprendre. Je vous embrasse, je vous souhaite une excellente soirée en compagnie de Jésus, de Marie et de tous les saints. Prenez bien soin de vous, mes belles âmes. Je vous aime de tout mon cœur, mais ça, vous le savez déjà. Je vous invite à liker cette vidéo, à partager et à laisser un commentaire. Bien sûr, c'est comme ça que ça marche dans l'énergie de donner et recevoir. À très bientôt.